92% de la population française est internaute et 83% se connectent tous les jours. On a presque envie de dire cocorico quand on entend ces chiffres du baromètre numérique 2021 du Crédoc. Mais ce taux de connectivité cache-t-il un manque d'acculturation, de maîtrise numérique? Jin Guo, vous êtes la fondatrice de Connexion. Quand on parle de fracture et d'inclusion numérique, on parle de quoi exactement? Oui, très bonne question. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et aussi il y avait des enjeux qui ont encore augmenté depuis la crise Covid, c'est que quand on parle de fracture numérique, c'est pas juste une chose, c'est vraiment en fait plusieurs facteurs. On parle bien sûr en fait des enjeux d'équipement, même si en fait on avait justement cette couverture assez importante depuis les dernières années. Il y a aussi cet enjeu de connexion, et dernièrement il y a cet enjeu de maîtrise des bons usages, parce qu'on voit aussi il y a des nuances aussi quand on parle de maîtrise des compétences numériques. Par exemple, je parle souvent en fait des exemples de jeunes. Maîtriser TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes choses de maîtriser les usages de base pour la vie professionnelle. Et on avait vu en fait depuis le début de la crise Covid qu'on a demandé des équipes d'aller sur les outils en fait pour faire des rendez-vous, pour communiquer. Et c'est très important en fait, même pour les codes sociaux du monde du travail aujourd'hui, de maîtriser ça. Et donc pour nous, les grands enjeux, et on estime, en fait, on dit qu'il y a 1 sur 10 aujourd'hui qui sont sans accès, mais c'est presque, si on inclut justement les personnes qui n'ont pas les bons usages, les bons maîtrises des outils numériques, c'est presque 1 sur 5. On parle de 13 millions de personnes en France qui sont concernées par cette fracture. Et après, en fait, pour nous, parmi les grands enjeux, il y a d'un côté cette accélération depuis le début de la crise, parce que c'était plus difficile. Il y avait en fait pas forcément, par exemple, toutes les plateformes de services publics qui étaient si disponibles, et on avait trouvé il y a des personnes qui étaient sans accès aux doigts, même sur les bases de la vie pratique, qui étaient en fait vraiment en difficulté. Et donc pour nous, en fait, on ouvre aujourd'hui justement pour aider toutes ces personnes sur la base de la vie pratique et la vie professionnelle.